Plus de 100 ans que Milan est divisé, plus d'un siècle que les deux clubs de la capitale lombarde entretiennent cette grande rivalité. Bienvenue à tous au derby milanais qui s'annonce passionnant. On a des joueurs de talent des deux côtés et on pense forcément aux véritables stars qui ont porté le maillot de ces deux clubs qui comptent parmi les plus grands du monde. On a hâte que ça commence, comme vous j'imagine. San Siro, la forteresse du Milan. Quel bonheur de voir ce stade aux couleurs des rossoneri. Il paraît que c'est un match amical, vraiment, parce que là, la tension est déjà palpable avant le coup d'envoi. Ah, ça ne sera sans doute pas la fête de l'amitié. Il existe une telle rivalité entre ces deux équipes qu'elles vont se donner à fond. Peu importe qu'il n'y a rien à gagner, à part le droit de chambrer l'adversaire, bien sûr. Le match commence. Ici à Milan, c'est le grand rendez-vous du football. C'est le derby de la Madonnina. On l'appelle comme ça en référence à la statue de la Vierge Marie qui trône sur le dôme de la cathédrale de Milan. C'est une tradition qui remonte au 10 janvier 1910 exactement. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je vais prendre un petit risque avec Mauro Icardi. Il est encore jeune, mais quand on le voit, on comprend pourquoi il était aussi convoité. Je pense que c'est un futur grand attaquant. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Il reçoit le ballon. Attention! Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Ah, c'est pas payé. Premier corner dans cette rencontre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Stéphane De Vrij. L'Inter adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, forcément. Oh, voici Quado à Samoa. Bakayoko. La passe dans la profondeur. Le bon dribble. C'est parfait, magnifique. Il joue dans l'espace. Bakayoko. Bien défendu, c'était chaud. Il relance côté droit. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il y a peut-être un coup à jouer. Icardi. Et but pour l'Inter. Et premier but pour l'Inter. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Et ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Il n'est pas en jeu. Il glisse le ballon en profondeur. Calabria, il a de l'espace. Passe interceptée. La bonne intervention. Oh, il l'a récupéré. Il cherche son coéquipier.
L'Inter qui peut avancer. Allez, il tente de la jouer dans l'espace. Bien tenté. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Coutronné pour trouver la faille dans la défense. Il a du champ sur le côté. Il est passé. Oh, quel geste! C'est une occasion, ça! Oh, c'est au fond! Et ils sont de retour dans cette rencontre. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Perisic. Kwadwo Asamoah. Brozovic. C'est joué long, attention. Calabria. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Faute. Oh, ça n'a pas pu aller plus loin. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tire. À côté. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe, ça leur a ouvert le chemin du but. Ça joue à gauche. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il glisse le ballon. La frappe. Ça va au fond. C'est but. Il était bien placé, c'est la passe qui fait toute la différence. Les voilà. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Jean-Mario qui cherche la faille. C'est joué derrière. Pas tellement de solutions. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, Ricardi. C'est joué long, attention. En retrait. Pour trouver la faille dans la défense. Ça pourrait être dangereux. Il tente sa chance. Oh, but! Je le sentais venir celui-là, je vous le jure.
Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Revoilà les deux équipes à égalité. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Le ballon sort en touche. Kwadwo Asamoah. Skriniar. Comme quoi le discours de l'entraîneur à la mi-temps a été payant. Il joue dans l'espace. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. C'est bien donné. Çalhanoğlu. Il glisse le ballon en profondeur. Rodriguez, il est bien placé. Il choisit de centrer. Danger repoussé pour le moment. Long ballon dans le sens du jeu. Voici Icardi. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. C'est un joueur très dangereux. Ils ne peuvent vraiment pas se permettre de lui laisser de l'espace. Maintenant, le centre. Énorme occasion. Elle était lourde cette frappe, ça s'est joué à rien. L'Inter qui effectue un changement. Keita entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Pour Bakayoko. Oui, il peut frapper là. Bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Kwadwo Asamoah. C'est joué long, attention. Brozovic qui choisit le côté gauche. Pas de hors-jeu, il y va. Ça joue à gauche. Il parvient à centrer. C'est dégagé. Brozovic qui choisit le côté gauche. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Pour trouver la faille dans la défense. Il joue dans l'espace. Va-t-il en profiter? Et c'est intercepté. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Rodriguez. Un but maintenant et la victoire leur tendrait les bras. Oh, attention! La passe dans la frappe! Et but pour l'Inter! Et ils prennent l'avantage! Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Et les défenseurs doivent en avoir marre de lui. Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Et les voilà donc en tête. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Le bon dribble. Il prend sa chance et il trompe le gardien. Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But! Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but! Le Milan AC qui utilise les forces de son effectif. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites.
C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. Candreva. Oui, il touche. Le bon jaillissement. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il tente de la jouer dans l'espace. La passe est précise. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Au match nul, d'accord, mais on a vraiment envie de dire merci à ces deux équipes. C'était un véritable festival de jeux offensifs aujourd'hui. Quel régal, vraiment. C'est l'heure du bilan.